Bonjour. Accident aérien à Missirah, l'observateur revient sur le film du crash. Selon nos confrères, le choc était violent. Les miraculés criaient dans le noir, certains étaient coincés dans l'appareil et comme issue de secours, il n'y avait qu'une seule des portes à l'arrière de l'appareil. Les premiers rescapés ont été sauvés par les villageois à l'aide de lampes torches et de coupe-coupe. Vox Populi, qui nous parle d'un bilan qui s'alourdit, recueille les témoignages des pêcheurs du village de Missirah qui disent avoir été alertés par un bruit assourdissant de l'appareil au contact de la terre aux environs de 20 heures. À notre arrivée, on a été obligé de forcer les portières pour secourir les survivants. En premier, raconte Kemoussi, un pêcheur. Le bilan, pour le moment, est de 8 morts. L'AS nous parle des visages de l'horreur à sa une. Le pilote Emmanuel Sarr devait se marier ce samedi. Brin, le village de Robert Sagnan, pleure ses 5 morts, écrit l'AS. Enquête confirme que le village de Brin est en état de choc. Robert Sagnan confie que le président Macky Sall pensait que j'étais du vol. En réalité, note le quotidien, Robert Sagnan crache sa peine. 5 des 8 victimes sont de sa famille. Dans Vox Populi, Augustin Tine, ministre des Forces armées, s'empresse de dire « Nos hélicos sont en très bon état, ils sont régulièrement entretenus ». Dakar Times s'intéresse au crash de l'hélicoptère Mi-17 et on apprend que l'appareil est de type ukrainien. Il a été acheté en 2005, même s'il est résistant. Mais à un certain âge, ces appareils nécessitent des révisions techniques avant tout usage. Ces types d'appareils également ne volent pas la nuit. Maintenant, on ignore les raisons qui ont poussé l'équipage de l'hélicoptère à quitter Ziguinchor après le coucher du soleil. Et dans ce crash, les échos révèlent que l'armée de l'air a perdu 2 pilotes chevronnés et un des fleurons de sa maigre flotte. Le Témoin d'écrire l'armée et Ziguinchor pleurent leur mort. L'hôpital principal est sur le pied de guerre pour sauver les blessés. Enquête nous parle d'un Sénégalais mort à Madrid après une course-poursuite avec des policiers à Madrid. Mambay Ndiaye, à 35 ans, originaire de Pire, est tombé raide de mort. C'est son cœur qui a lâché. Dans un commentaire, Enquête parle d'inertie coupable des autorités sénégalaises. Le Témoin révèle que les clignotants sont au rouge au trésor public en attendant l'arrivée de l'argent de l'eurobond. Le trésor public, selon nos confrères, se trouve dans une situation désastreuse. Les 1200 milliards récoltés devraient constituer une goutte d'eau dans la mer des échéances de l'État. Vox Populi de révéler qu'après Dakar, la police a gazé des écoliers à Mbour. Décrispation du secteur éducatif, l'AS nous dit, le SAES et le gouvernement ont trouvé un terrain d'entente sur les indemnités de retraite. Procès des présumés terroristes, Vox Populi nous dit, le procureur requiert la perpète contre Ibrahim Ly et 5 ans pour Hassan Kamara. Politique, rencontre autour des renouvellements au PDS. Selon les échos, la commission de Wade a été déchirée, les karimistes se chamaillent, une nouvelle liste sera proposée, le novice se range, un comité directeur est prévu ce vendredi. Combat du 31 mars prochain, Gris et Balla Gaye 2 se cognent dessus déjà. Gris Bordeaux de dire « Je vais l'agresser parce que je suis plus fort et plus bandit que lui ». Balla Gaye réplique toujours dans les échos « Il a un problème de jambe, je vais lui infliger la chute la plus spectaculaire de l'arène ». Bombardier dans l'Observateur de dire « J'ai pitié d'eux ». C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.